Épisode 18, 11 conseils pour te lever tôt au Fajr sans fatigue. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Malak Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma précieuse Oumi, ma chère maman, et surtout de sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait dans le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, comment vas-tu? Moi, alhamdoulilah, écoute, ça va super, alhamdoulilah. Je pense que ma voix, elle peps un peu, non? Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va. Et on va parler un petit peu des petites astuces, des petites choses pour avoir plus d'énergie dans la journée. Je pense que ça va parler beaucoup aux mamans. Et donc pour commencer, il faut savoir que le Fajr conditionne tout le reste de ta journée. En fait, la manière dont tu te réveilles, ce que tu fais au réveil, etc. Ça va beaucoup jouer, je pense, sur l'énergie que tu as. Rien que le fait de se lever en traînant un petit peu des pieds, en n'étant pas de super humeur, en attaquant directement les tâches ménagères, etc. Et ben, tu vois, tout ça, ça va jouer sur la suite de la journée. En fait, ton fajr, c'est comme si tu crées un élan. Alors que si tu te lèves avec de la motivation, avec de l'énergie, et que tu fais des choses qui vont te donner de l'énergie, enfin, qui vont te rebooster, qui vont te ressourcer, parce qu'en fait, moi, je pense que l'énergie, ça vient un petit peu de plusieurs choses. J'en suis même convaincue que ça vient à la fois de ton mental. C'est pas que physique. On a l'impression que l'énergie, ça dépend de ton, de ton physique, c'est-à-dire de ton nombre d'heures de sommeil. Bien sûr, ça joue énormément, hein, mais c'est pas que ça. C'est pas que le sommeil. C'est pas que est-ce que j'ai assez de vitamines, etc. Bien sûr que ça joue, hein, la nourriture, ce que tu vas manger, si tu manges lourd ou pas, euh, si tu as assez dormi ou pas, ça va quand même jouer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, comment je vois les choses, comment j'interprète les choses, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me répète dans ma tête. Et puis, il y a aussi, est-ce que je me sens vous savez, quand on fait des choses qui nous inspirent, qui nous motivent, bah, ça nous donne de l'énergie. Voilà, tout simplement. Il y a aussi le fait, et c'est le plus important, ta relation à Allah. Quand tu te lèves et que tu as fait ta prière, tu as lu ton Coran, tu as fait tes doigts du matin, etc. Subhanallah, tu sens une espèce de plénitude en fait. Vraiment, tu te sens bien. Tu te dis, ok, j'ai déjà accompli énormément. Donc tout ça, ça joue, mais on va en parler plus en détail donc, dans cet épisode de podcast. Donc comme je disais, le fajr conditionne tout le reste de ta journée. Crée-toi une belle routine, embellis ton fajr, faisant le plus beau moment de ta journée. Fais des actions qui t'inspirent, qui te motivent, qui te reboostent, qui vont donner de l'énergie, qui vont t'apporter de la sérénité. Et comme ça, Inch'Allah, tu passeras une superbe journée. Donc ne rate pas ce rendez-vous avec Allah et ne rate pas ce rendez-vous avec toi-même. Rappelle-toi que celui qui te connaît le mieux, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de nous lever tôt, de nous lever au fajr. Et, euh, et donc, là, et puis il y a aussi cette fameuse donc Dora, cette invocation du prophète sallam sur la baraka du matin qui fait qu'on va avoir la baraka dans notre matin. Donc il faut vraiment en profiter, il faut vraiment agir, il ne faut pas rater ce moment particulier. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande et le prophète sallam voilà, nous l'enseigne, c'est que c'est un bien pour nous, pour notre santé, pour notre foi, pour tous les domaines, tout le domaine. Donc voilà, donc c'est 11 conseils. Alors, je suis pas en train de te dire oui, il va falloir appliquer tous ces conseils tout de suite. Mais ce que je te propose, c'est de bien écouter tout ça attentivement et d'en choisir un ou deux pour commencer et les appliquer, les mettre en place le plus vite possible dès aujourd'hui, dès demain. En même temps, tu te souviens hein, qu'on avance dans l'imperfection. Hein, on fait pas, c'est pas grave si tout n'est pas parfait dès le début. Et comment dire, le principal, c'est de faire de son mieux avec rahma envers soi-même et avec un petit peu de fermeté parce que on s'engage, on est forte et on est là pour se rebooster et en même temps avec beaucoup, beaucoup d'amour envers soi-même. Donc, et si tu veux télécharger mon guide du Miracle Fajr, si tu veux en savoir plus pour creuser un petit peu, voilà, il y a un plan d'action pour mettre en place ta routine, bah, n'hésite pas, je te mets le lien en description. Donc,
Le conseil numéro 1 que j'ai à te donner, c'est de préparer, d'anticiper la veille. Organise-toi pour te coucher après l'Aïcha. Bon, en hiver, peut-être tu peux t'accorder un peu de temps, mais vraiment, par exemple, en été, il faut vraiment dormir tout de suite après le Aïcha. Il faut tout faire avant. Et voilà, donc vraiment dormir après l'Aïcha, c'est mon premier conseil, sachant qu'en général, je sais que les mamans ont tendance à s'accorder du temps au calme le soir. Voilà, c'est plutôt les enfants dorment, tout le monde dort, le ménage il est fait, etc. Ah, c'est bon, maintenant je peux me poser tranquille et je peux faire ceci, cela. Je comprends, je comprends l'idée, c'est ok. Mais, euh, mais moi, ce que je te proposerais plutôt, c'est de prendre du temps le matin. C'est de petit à petit inverser cette tendance. C'est que le soir, bon, tu te prends une petite tisane tranquille. Hein, j'aime trop moi, ma petite tisane du soir, on ne me l'enlève pas. Mais euh, mais très vite, le matin, mais de t'endormir quand même assez tôt pour que le matin, tu aies l'énergie, tu te réveilles et tu profites pleinement 1 heure, 2 heures le matin. Et ça, c'est pas la même chose. Hein. Franchement, préparer le matin. Ya Allah. Prendre du temps pour soi le matin, c'est pas comme prendre du temps pour soi le soir. Prendre du temps pour soi le soir, on est fatigué, on est un peu au bout du rouleau, on est là, enfin voilà, on va faire des choses qui nous, voilà, on va traîner un peu sur les réseaux sociaux, on va parler avec, on va traîner un peu sur Insta ou sur WhatsApp, ou, enfin bon bref, on va faire des choses comme ça qui sont pas vraiment utiles. Alors que en général, quand on se lève au Fajr, on a tendance à faire, tu te lèves pas pour rien quoi, et tu vas vraiment faire des actions euh, qui vont apporter beaucoup qui vont t'apporter beaucoup de valeur. La deuxième chose, c'est le soir de poser ton intention et d'invoquer Allah. Place ta niya, que tu te lèves pour Allah, tu te lèves pour la prière du Fajr, tu te lèves pour le paradis, tu te lèves pour la récompense d'Allah. Et tu invoques Allah et tu lui demandes son aide. Donc c'est très important. La troisième chose, c'est au réveil, ne snooze pas, mais lève-toi tout de suite avec énergie. En général, on est fatigué, on est dans le lit, on est bien au chaud, et donc le réveil sonne, on se dit ah ouais non, allez encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes. C'est une très très mauvaise habitude qu'on prend. Non, il faut se dire ok, le réveil sonne, je me lève. Le réveil sonne, tout de suite. Euh, la méthode de la fusée, j'en parle dans le guide. La méthode de la fusée, c'est 5, 4, 3, 2, 1, hop, je me lève. Le réveil sonne, je me dis 5, 4, 3, 2, 1, je fais le décompte, 5, 4, 3, 2, 1, hop, je me lève. Et je me lève direct. Je me lève direct. Et c'est ça l'habitude que je dois prendre. Et tu verras que rien que ça, je trouve que ça te booste en fait. Ça donne une espèce d'énergie. T'es pas molle en mode oh, ça fait 1 heure que je snooze. Et là, vu que c'est bientôt shoroq, et je suis paniquée, et là je vais me lever quoi. C'est pas la même chose en fait. C'est pas la même énergie, c'est pas la même chose. Donc donc voilà, cette méthode de la fusée, je te la donne, elle est vraiment bien, elle marche bien, machallah. Tu hâtes en fait ton cerveau, hein, parce que plus tu es dans le lit en train de cogiter, ouais, je me lève ou pas, j'attends 5 minutes ou pas, je suis un peu fatiguée encore, machin, machin, moins tu te lèves. Alors si tu fais cette méthode de la fusée, tu te poses pas de questions, tu laisses pas le temps à ton cerveau tu sais, il y a trop d'analyse paralyse, hein, tu laisses pas ton cerveau te paralyser. Quatrième conseil, c'est les doigts du réveil, donc l'invocation du réveil. Donc prononcer l'invocation du réveil et prononcer quelques affirmations positives et boostantes. Ça va te motiver. Le fait de te dire, déjà le fait de commencer la journée par la reconnaissance envers Allah. Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir. Bon, j'ai pas mis la traduction là. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis donc de te réveiller après cette petite mort. Il me semble que c'est ça la traduction, mais je vous laisserai regarder. Hein. Et donc déjà, tu commences la journée en remerciant Allah. Ensuite, le fait de te dire, au lieu de dire oh, mais je suis fatiguée, etc., tout ça, ça va baisser ton énergie. Plutôt te dire euh, yes, je me lève au Fajr avec énergie, je suis trop contente, je vais avoir mon petit moment pour moi, je vais passer un super moment, je vais prendre soin de moi, j'ai trop hâte. Enfin, je sais pas moi, mais trouve-toi des affirmations comme ça qui te boostent, qui te parlent. Je suis pleine d'énergie, je me sens épanouie, je me sens sereine, je me sens bien. Tu vois, répète-toi ça va jouer, là, ça va avoir un impact sur toi. Mon cinquième conseil, c'est de t'hydrater. Tu as passé je sais pas combien d'heures dans la nuit. Moi, personnellement, je m'hydrate la nuit puisque comme je me réveille pour allaiter, j'ai ma gourde avec moi et je peux t'assurer que je la bois et que parfois je la remplis dans la nuit. Mais bon, voilà, c'est super important donc de bien s'hydrater. Tu peux donc voilà, tout simplement boire de l'eau hein, ou bien te faire un petit peu d'eau chaude avec moi j'ai eu ma petite période où je me mettais de l'eau chaude, un peu de citron, un peu de miel. Voilà, je me fais ça
pendant certaines périodes et c'est vrai que ça me fait du bien. Et puis, bien sûr, ta routine Fajr en elle-même va te donner de l'énergie, va te rebooster. Et là, je vais te donner, on va parler là des 3 S du Miracle Fajr. Les 3 S pour spiritualité, sérénité et connaissance de soi, santé et soins. Et tu peux trouver les 3 S dans le guide du Miracle Fajr où je te donne plus d'infos sur tout ça. Donc, le 6e conseil que j'ai à donner, c'est prendre du temps pour Allah. Donc, la spiritualité, prendre du temps pour Allah. Fais ta prière à l'heure. Fais même ta rak'at avant. Fais le qiyam avant, tu vois. Lis un petit peu de Coran. Écoute les paroles d'Allah. Médite sur les paroles d'Allah. Fais ton invocation du matin. Fais tes invocations du matin, les doigts du matin. Et quand tu fais ça, ton âme est ressourcée. Tu vois, ton cœur est lumineux. Et subhanallah, ça donne vraiment de l'énergie. Tu as un sentiment de profond accomplissement, tu te sens bien. Tu te dis, quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, ben j'ai commencé la journée comme ça. Donc, tu te sens, je sais pas, tu te sens forte, tu te sens bien, tu te sens plus épanouie, tu te sens plus sereine. Tu te dis, Allah avec moi, en fait. J'ai commencé en donnant du temps à Allah. Donc, je sais pas, ça te donne une force, ça donne quelque chose, subhanallah. Et, et du coup, bien sûr, ça va avoir donc un impact sur ton niveau d'énergie. Et ça va augmenter ton niveau d'énergie, bénéla. Santé et soins, le mouvement donne l'énergie. Ça, c'est un truc que mon mari me répète tout le temps. Et moi, quand je pense à ça, je pense à ma mère qui me disait bougez, bougez, tu vois. Quand ma mère, elle me voyait traîner au lit comme ça, en mode, voilà, quoi, en mode flemme et tout. Et ma mère, elle me disait, ah, regarde, là, bougez, bougez, tu vois. Genre, j'aimais trop, tu vois. Genre, bouge, bouge. Et je sentais dans son bouge, elle disait, mais bouge, ça va te donner de l'énergie, en fait, tu vois. Si tu traînes comme ça, si tu traînes des pieds, si tu fais rien, ben voilà. Tu sais, moi, je me rappelle, je traînais des pieds, on me disait, ouais, mais je suis fatiguée, mais ouais, mais j'ai la flemme, machin. Mais c'est normal, en fait, t'es dans un cercle vicieux, tu te répètes ça. Même ta posture, ah tiens, je l'ai pas mis en conseil. Je vais vous en rajouter un. La posture physique, ça a un impact sur le mental. C'est-à-dire que, voilà, dans l'exemple que je vous dis là, moi, à l'époque, avec ma maman, j'étais là en train de traîner des pieds, les épaules basses, voilà, comme ça et tout. Genre, je viens de me réveiller, je traînais au lit à bouquiner, je me réveillais à 11h. Enfin bon, bref, hein, je sais pas si vous avez connu ça, hein, ou s'il y a que moi. Mais alors que, à contrario, si je me mets, comment dire, les épaules bien droites, bien hautes, le dos droit, en fait, la posture, je souris, j'ai des mouvements plus fermes, plus énergiques. En fait, subhanallah, l'énergie, je sais pas, mais il y a plus d'énergie dans le corps, en fait. Rien que la posture, elle a un rôle immense là-dessus. Donc, c'est comme le fait de sourire. Tu sais, t'es pas bien et toi, mais rien que le fait de sourire, subhanallah, ça a un impact sur ton moral. Ça a un impact sur ton moral, subhanallah. Donc voilà, donc souris, mets-toi bien droite et dis des pensées, et donc oui, dis des affirmations positives et Inch'Allah, tout ça, ça va te rebooster. Donc, bref, c'était pas ce que je voulais dire. Ça, c'est le bonus. Donc, il n'y aura pas eu 11 conseils, il y en aura 12. Donc, je voulais dire, le mouvement donne l'énergie. Donc, le fait d'avoir une routine du corps, ça va booster. Tu peux faire ça tout doux. Moi, j'aime bien commencer par des étirements doux, vraiment des bons étirements. Je m'étire le dos, je m'étire les bras, je m'étire les jambes, je m'étire les cuisses. Oh, franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien! S'étirer le cou. Voilà, un petit moment d'étirement, ça fait énormément, vraiment, ça fait du bien, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Après, tu peux aussi, si tu es motivé, tu peux aussi avoir une routine vraiment sportive. Et là, c'est trop, trop, trop bien. Alors ça, clairement, ça rebooste vraiment. Ça fait vraiment, on se sent revivre, quoi. On se sent vraiment vivante quand on fait ça. Donc moi, j'ai eu ma période où je faisais du renforcement musculaire. Donc un petit peu des abdos. Bon, je faisais des abdos hypopressifs, hein, donc on prend soin de son périnée, les filles. Voilà, des abdos, puis un petit peu les cuisses, les fessiers, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est trop bien. Tu peux aussi faire du cardio. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup aussi faire la marche rapide. Franchement, avant de tomber enceinte, j'avais une super routine du Fajr. Et je faisais beaucoup de marche rapide le matin. Après, j'ai vite arrêté parce que avec les nausées, c'était plus possible. Mais j'avais une bonne routine. Je marchais 20 minutes, 25 minutes. Je marchais à fond et franchement, ça me faisait trop, trop du bien. Donc voilà, marche rapide, si tu as un vélo, donc moi j'ai un tapis d'appartement, un petit tapis léger. Donc voilà, tu peux faire sur le tapis, tu peux faire sur ton vélo si tu as un vélo. Allez, rentabilise. En général, on achète ces trucs, on est motivés, après on les met dans un coin, pouf, on les zappe. Donc c'est le moment de rentabiliser ton investissement. Tu peux aussi faire du HIIT, tu aurais
des vidéos de hit, tu peux faire, enfin bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, pour bouger ton corps, tu peux faire des pilates, tu fais ce que tu veux, un peu plus doux, un peu plus actif, un peu plus musculation, un peu. Vois ce que toi, ce qui te donne envie, ce qui te motive. Euh, ou bien pour démarrer, si tu veux vraiment démarrer doucement, tranquille et tout, 5 minutes d'étirement le matin, c'est déjà très très bien. Il faut savoir que du coup, en faisant, donc en bougeant ton corps, tu vas sécréter l'hormone du bien-être, les endorphines, et ça va avoir bien sûr un impact sur ton humeur, sur ton énergie, etc. Et tu vas te sentir vraiment bien. Et franchement, en faisant ça, comme je disais, tu as un sentiment d'accomplissement, de confiance en toi, et ça aussi, ça donne l'énergie. Tu te dis, ah ouais, je l'ai fait, quoi, je l'ai fait, tu as l'impression d'être une warrior, machallah. Ce que je conseille aussi, une douche froide. Ouais, je sais, ça paraît paraître fou, mais moi je me rappelle que même en hiver, je faisais une douche froide. Bon, par contre, je déconseille de sortir juste après parce que moi j'ai aussi fait ça et je tombe malade. Je me dis, mais pourquoi je tombe malade? Douche froide plus sortir en plein hiver, c'est pas une bonne idée. Mais bon, bref, mais au moins un petit peu fraîche. On peut faire de la douche froide sur les jambes, ça permet de booster un petit peu la circulation sanguine, etc. Ça permet de raffermir les tissus. Et puis franchement, je peux vous assurer que ça réveille de ouf. Hein. Moi, je me fais ma petite douche froide et je sautille dans tous les sens et vraiment, je me sens pleine d'énergie, il n'y a pas photo. 9e conseil, le self-care, donc le fait de prendre soin de soi avec une boisson chaude qui est réconfortante, un chocolat chaud, une bougie, se faire des petits soins du visage. Moi, j'aime beaucoup le layering, donc j'aime bien faire un petit layering le matin et le soir. C'est mes moments tranquilles, détente, avec un petit massage du visage. Ça peut faire grave du bien. Se faire jolie, porter une jolie robe, se maquiller, se faire une belle coiffure, mettre ses boucles d'oreilles. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais ça fait du bien, quoi. Tu te croises devant le miroir, t'as pas peur. Je rigole. Je dis ça parce que franchement, je suis sortie d'une période à un moment là avec la grossesse, j'en pouvais plus de me voir. Bref. Et le fait de prendre soin de soi, de prendre un petit peu de temps pour soi. D'ailleurs, moi, pour l'anecdote, à la fin de ma grossesse, voilà, avant d'accoucher, je me suis dit non, je veux absolument changer un petit peu de tête, prendre un petit peu soin de moi, etc. Parce que j'ai vraiment envie de changement, voilà. Et du coup, j'étais allée chez le coiffeur et je m'étais un peu, voilà, je m'étais coupé les cheveux. Et pour l'anecdote, en fait, c'était la veille je suis allée chez le coiffeur samedi et dimanche, les contractions ont commencé. Bon, j'ai accouché lundi matin, mais du coup, j'étais trop contente parce que j'avais encore mon brushing et tout pendant l'accouchement. Euh, Ensuite, sérénité et connaissance de soi. Pour ce 10e conseil, c'est le fait d'écrire au quotidien. L'écriture thérapie, le journaling pour d'autres. Vraiment, le fait d'écrire pour apprendre à se connaître, d'écrire pour se parler gentiment, etc. C'est super, c'est super important. Ça nous permet vraiment, ça nous fait énormément de bien. La lecture, le fait de lire des livres qui nous inspirent, des livres motivants, des livres, ça peut être à la fois des livres, voilà, hein, sur le développement personnel, sur les émotions, sur apprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau, apprendre comment, enfin voilà, bref, il y a plein de choses, il y a peut-être des choses sur des sujets qui nous intéressent. Ça nous fait du bien. Ça peut être aussi des livres sur des choses où on aimerait se former. Je sais pas, moi j'allais dire la couture, mais je crois que la couture ça prend pas trop dans les livres. Peut-être des formations, des vidéos YouTube. Ou voilà, ça peut être la lecture, ça peut être autre chose, mais en grosso modo, l'objectif c'est de nourrir son esprit et bien sûr, on n'oublie pas, ça fait partie aussi de la spiritualité, et ça fait, voilà, le fait d'apprendre à connaître donc la vie du professeur sallam, la vie des compagnons, de s'inspirer d'eux, que ce soit nos modèles, et ça aussi, ça nous booste, en fait, ça nous donne de l'énergie. On a envie de faire pareil, en fait, tu sais, quand tu te sens inspiré, tu te dis, mais mince, moi aussi, voilà, quand tu vois des histoires de générosité, des belles histoires des compagnons, tu te dis, bah, comment j'essaie de reproduire un petit peu ça à mon échelle, et voilà, tu vois, tu apprends des choses et ça, ça, ça apporte, ça fait beaucoup de bien. Il y a également le fait, donc le 11e conseil ou le 12e, hein, du coup, c'est le fait de se fixer des objectifs et de travailler dessus. Travailler sur ses projets, travailler sur ses rêves, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous fait vibrer, comme je disais tout à l'heure, qui met des papillons dans le ventre. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, bref. Ça donne beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup de motivation. Donc, euh, donc voilà mes 11 conseils. Je fais une petite parenthèse pour les mamans qui ont des mauvaises nuits. Les mamans qui ont des mauvaises nuits, ce que je vous invite à faire, c'est des siestes dans la journée. N'hésitez pas, surtout en été, hein, bien sûr, parce que les journées sont très longues. Mais même en hiver, n'hésite pas. Quand tu as besoin d'une sieste, tu fais une sieste. Franchement, tu fais une sieste. Même si y a les enfants pas loin, même si tu ne t'endors pas vraiment, hein, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le bébé, tout ça. Rien que le fait de t'allonger. Moi, personnellement, je me mets un petit, je mets un petit truc sur mes yeux pour être vraiment dans l'obscurité.
Je me mets au calme, je ralentis ma respiration, je me détends, j'essaie de penser à rien, je reste comme ça 15 minutes, 20 minutes. Parfois, je m'endors un peu, parfois, je m'endors pas, c'est pas grave. Le corps, il s'est quand même reposé, d'accord. Et déjà, rien que ça fait du bien et ça permet de récupérer de l'énergie. Et les mamans, donc je vous conseille également de vous coucher le plus tôt possible et voilà, d'éviter de traîner un petit peu devant la télé, devant les réseaux, devant des choses comme ça. C'est vous gaspillez votre énergie là pour le coup. Donc voilà, donc c'était mes 11 conseils pour avoir plein d'énergie, même si on se réveille tôt. Alors, dis-moi, quel conseil tu choisis d'appliquer dès maintenant? Tu peux bien sûr écouter le podcast dans quelques temps pour te dire, ok, bah maintenant je vais plutôt essayer d'appliquer ce conseil-là. Et souviens-toi, on avance dans la perfection et c'est parfait comme ça. Fais de ton mieux avec rahma envers toi-même et avec fermeté. Donc, je t'invite, pour en savoir plus, tu peux télécharger le guide du Miracle Fajr. Et n'hésite pas si tu veux partager, si tu veux comment dire, m'aider en fait à rendre ce podcast un peu plus visible, à le faire connaître. N'hésite pas à en parler à tes amis, à le partager peut-être sur Insta et à me marquer en story, ça me ferait plaisir. Mon Insta c'est Miracle Fajr, ou bien le partager à tes copines, à leur faire découvrir l'épisode que tu aimes bien. Voilà, prends soin de toi, salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah.